Activité de l'Union africaine et crise politique étaient à l'ordre du jour de l'ouverture ce mercredi à Kigali de la 29e session du Conseil exécutif. En effet, l'actualité, notamment au Soudan du Sud, interpelle l'institution panafricaine. C'est pour cela que la présidente de la Commission de l'Union africaine n'a pas manqué de souligner la détermination de l'institution à faire valoir la paix et l'état de droit sur le continent. Ce qui se déroule actuellement au Soudan du Sud est totalement inacceptable. Et le continent ne peut pas rester bras croisés et voir souffrir ses enfants. D'ailleurs, au cours de ce conflit, l'opération de maintien de la paix qu'a menée l'Union africaine occupe une grande part du budget de l'institution et nous ferons tout pour promouvoir l'esprit de la paix. Le Conseil exécutif devra se pencher sur cette question sécuritaire à laquelle le continent se heurte aujourd'hui. Autre aspect sur lesquels les ministres des Affaires étrangères qui composent le Conseil exécutif devront se pencher, le rapport du comité des représentants permanents et l'examen du budget de 2017, la conclusion de la retraite de Nairobi sur le financement de l'Union, une séance d'information de la Commission sur le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré et la Cour pénale internationale. Le Conseil aura aussi à procéder à l'examen du rapport du panel ministériel sur les élections des membres de la Commission et l'élection des commissaires ainsi que l'élection des 4 juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous le savez, chers collègues, sur la base de ces éléments, il nous revient la tâche de soumettre au chef d'État un ordre du jour allégé et des recommandations claires et pertinentes. Les membres du Conseil exécutif soumettront leur projet de décision à la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue les 17 et 18 juillet. Cette rencontre de 2 jours va prendre fin ce 14 juillet ici au centre de conférence Kigali Convention Centre.